Bonjour, je suis Alexia, professeure de yoga chez Olibi et aujourd'hui je vous propose un cours de Yin Yoga. Donc le Yin Yoga, c'est un yoga qui se passe uniquement dans des postures au sol. C'est un yoga où on reste plusieurs minutes dans chaque posture pour pouvoir travailler vraiment en profondeur au niveau des tissus musculaires, des organes, vraiment pour sentir les effets de chaque posture. Donc on va commencer dans une assise confortable. Donc, vous venez sur votre tapis. En tailleur ou en diamant, peu importe, l'objectif étant d'avoir le dos étiré dans sa verticalité. Une fois que vous êtes ici, vous posez les mains sur vos genoux, vous sentez le sommet de votre crâne qui pousse vers le ciel. Donc fermez les yeux, on vient se couper complètement du monde extérieur. On vient se recentrer. Vous relâchez bien votre langue, vos mâchoires, vos lèvres. Accueillez toutes les sensations physiques. Comment ça se passe là maintenant? Est-ce que c'est confortable? Ou est-ce que vous ressentez des douleurs, des tensions dans certaines parties du corps? Puis portez votre attention au bruit qu'il y a autour de vous, dans la pièce dans laquelle vous êtes, mais aussi à l'extérieur de la pièce de laquelle vous êtes. Pas chercher un bruit en particulier, mais accueillir tous ceux qui se présentent. On vient s'imprégner complètement de l'ambiance externe pour venir l'intégrer à notre pratique afin que rien ne nous dérange. En essayant de ne pas la modifier, observez votre respiration naturelle. De quelle manière vous respirez? Où est-ce que vous ressentez votre respiration? Est-ce que c'est plus dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge, au niveau des narines? Venez ressentir à la fin de l'inspiration ce temps de suspension poumon plein dans lequel on va rester sans forcer. Quand on a envie d'expirer, on expire normalement par les narines. Et puis à la fin de l'expire, il y a ce petit temps de suspension poumon vide dans lequel, pareil, on reste le temps qui est confortable. Et puis, on va chacun à notre rythme visiter nos 4 temps de notre respiration. Et progressivement, vous rallongez vos temps d'expiration, donc sans forcer. Chaque nouvelle expiration légèrement plus longue.
Et vous revenez dans une respiration naturelle. On va venir étirer le cou. Donc, sur une expiration, vous allez ramener votre épaule gauche, votre oreille gauche vers votre épaule gauche, comme si vous vouliez l'écouter. Hein, pendant la pratique du yin yoga, vous pouvez garder les yeux fermés tout du long pour vraiment avoir conscience de tout ce qui se passe dans votre corps, de quelle partie de votre corps vous mobilisez quand vous êtes dans une posture. Et puis là, on relâche vraiment la tête de tout son poids. Et on vient inspirer dans la partie ouverte du cou à droite, au niveau du trapèze. Et on sent qu'à chaque expiration, on détend complètement. On inspire avec beaucoup de délicatesse dans cette partie ouverte du corps, ouverte à l'énergie. Et chaque expire, on chasse toutes ces petites tensions qu'on a en nous. Et puis prochainement, sur une inspiration, on ramène très délicatement la tête dans son axe, bien alignée, avec le reste de la colonne vertébrale. Et là, vous venez observer tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une différence entre la partie droite du cou, la partie gauche? Pareil au niveau des trapèzes, des épaules. Observez comment chaque posture agit en nous. Observez également où est-ce que vous respirez. Et puis à la prochaine expiration, on ramène tranquillement son oreille droite vers son épaule droite. Et on vient ouvrir toute la partie gauche du cou, de la nuque, du trapèze. On place ici nos respirations. Sentir qu'on inspire de l'air frais, de l'air nouveau dans toute cette ouverture. Et on expire, on détend. Et restez bien présent. Hein, le mental déteste l'immobilité. Hein. À partir du moment où on se pose, c'est là où on va commencer à cogiter. Donc la pratique du yin yoga, ça nous permet justement de dompter un petit peu ce mental, de venir l'assagir, sentir qu'on est en sécurité, d'être posé dans une posture, et juste de venir y respirer, de se recentrer, de revenir à soi.
Sur la prochaine inspiration, on ramène la tête dans son axe, on se taille complètement dans notre verticalité. Et une nouvelle fois, on vient observer comment ça se passe après cette posture au niveau des muscles, hein, du cou, des épaules. On voit la mâchoire desserrée. On observe également où est-ce qu'on respire. Puis on va venir dans la posture du demi-papillon. Donc vous allez garder votre pied gauche au niveau du bassin. Et on va ouvrir légèrement sa jambe droite sur le côté. On n'est pas dans un demi-grand écart. Hein. On essaie vraiment de sentir qu'on a les deux fessiers, les deux ischions dans le sol. Et on va garder notre jambe droite pliée pour commencer avec le pied flex. Donc je vais inspirer, m'étirer de tout mon long. Et sur l'expiration, petite torsion. J'essaie de ramener mon ventre vers ma cuisse droite. Et tout doucement, je vais venir me baisser sur ma jambe et attraper mon pied. Une fois qu'on est ici, on va donc petit à petit glisser le pied vers l'avant. L'objectif, ça va être de venir s'enrouler sur sa jambe qui se détend, mais vraiment toujours garder le ventre en contact avec les cuisses. À partir du moment où ça se décolle, donc si vous sentez que ça fait mal dans le dos, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc là, on respecte sa limite. Une fois que vous êtes installé dans la posture, on relâche les mains au sol, dos des mains en contact avec le sol pour être sûr de ne pas attraper son pied. On est vraiment passif en yin yoga, on laisse agir la posture. Et là, on sent que ça peut étirer un petit peu dans le bas du dos à gauche, dans l'arrière de la jambe droite. Et vous respirez ici, belles inspire dans l'ouverture du dos. Et expire, on détend bien. Et si vous partez dans le mental, dans les pensées, c'est OK. On accepte. Chaque pensée qui nous parvient, on la prend. Et puis, une fois qu'on l'a on l'a intégrée, on l'a comprise, on y a porté attention, on va la laisser passer, revenir à notre respiration, notre point d'ancrage dans notre pratique. Vraiment à sentir que chaque expiration, je détends un petit peu plus les muscles de l'arrière de la jambe. Hein, j'essaie de venir progresser, ne serait-ce que d'un micro-millimètre. Puis on se repousse à l'aide des mains pour redresser le dos tranquillement dans sa verticalité. Une fois qu'on est le dos étiré, on vient entrelacer les doigts, on se grandit, on ramène son dos, sa colonne toujours dans son axe. Et puis tranquillement, je roule vers l'arrière du bassin pour ramener le talon droit au niveau du périnée. J'ai la jambe gauche un peu ouverte en diagonale. Je suis installée sur les deux fessiers. J'ai le genou plié. Je viens tranquillement inspirer une nouvelle fois vers le ciel. Et sur l'expiration, petite torsion vers la jambe. Je viens m'allonger dessus. Soit je reste là, soit au fur et à mesure. Alors j'ai un tapis devant moi, c'est un peu antidérapant, mais hop, soit au fur et à mesure, je sens que je détends ma jambe. Et une fois qu'on est au max, on va rester ici. Puis pareil, sentir qu'on inspire dans le bas du dos à droite, là où ça s'étire. Et on va expirer dans l'arrière de la jambe pour l'aider à se détendre au fur et à mesure.
Et on essaye de ne pas trop partir dans le mental. Dès qu'on constate qu'on est parti dans les pensées, on ramène notre conscience dans notre corps, dans toutes ces sensations. Où est-ce que ça travaille? Et là où ça travaille, c'est là où je place mon souffle. Sentez si sur une prochaine expiration, on peut déplier un petit peu plus la jambe pour aller un peu plus loin. Si ce n'est pas possible, c'est OK. Il n'y a pas de posture et de pratique parfaite. Il y a une autre posture et une autre pratique du moment, selon chaque individu. Et j'inspire, je me repousse tranquillement du sol. Hop, je reviens dans ma verticalité. Je ramène le buste de face. J'entrelace les doigts. J'inspire, je m'étire. J'expire, je relâche les bras par les côtés. Puis on va ramener les pieds au sol, écarter la largeur du bassin. On est dans ce sens-là du tapis, bien entendu, et on va venir tranquillement dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour venir allonger jusqu'à la tête son corps. Une fois qu'on est ici, on rapproche les talons des fessiers. On va venir dans une petite torsion. Donc, vous ramenez votre cheville droite sur votre genou gauche. J'ouvre bien ma cuisse droite. Je vais inspirer, ramener les bras en croix dans le prolongement des épaules, comme de main sur le sol pour avoir les épaules fermées. Et sur l'expiration, on va rouler sur le bord externe du pied gauche pour amener la cuisse gauche et la pointe du pied droit à plat au sol. Une fois qu'on est ici, on va expirer, rouler la tête du côté droit. Si jamais ce n'est pas confortable pour le dos, vous partez avec les genoux collés serrés et vous mettez dans une torsion simple. C'est toujours respecter le corps que l'on a et l'énergie que l'on a à ce moment-là. Et puis une fois que vous êtes installé dans la posture, vous venez respirer dans tout le poumon gauche, dans le cœur. On expire dans le bassin, on relâche bien le bas du dos. De profonde inspiration, de profonde expiration, sans forcer. Juste des respirations qui nous permettent de nous installer, de nous sentir confortables dans ces postures. Inspirez, on ramène la tête dans l'axe. On expire, le bord externe du pied gauche presse dans le sol pour amener la plante du pied gauche à plat au sol.
Une fois que le bassin est bien dans le sol, je pose le pied droit, je retrouve l'écart de mes pieds de la largeur du bassin et on vient faire le deuxième côté. On ramène la cheville gauche sur le genou droit, je repousse ma cuisse pour bien ouvrir. Puis sur l'expiration, je roule sur le bord externe du pied droit pour ramener cuisse droite, flanc du pied gauche au sol. Et j'expire, je roule la tête du côté gauche et on vient s'installer ici plusieurs minutes. Observez si c'est le côté où on est plus souple, où c'est plus confortable. On inspire dans le poumon gauche, dans le cœur. Et chaque expire, on détend le corps. On peut venir explorer son corps, hein, venir scanner comment ça se passe dans les orteils du pied droit. Ah tiens, en fait, si j'y expire, je sens que je détends un petit peu plus. Puis on remonte au niveau du pied, du mollet. Enfin, visitez votre corps, visitez tous les recoins. Essayez de dénicher toutes ces petites tensions qui sont cachées en nous. Laissez passer vos pensées. Restez en contact de vos sensations, de votre respiration. Les inspire, poumon plein. L'expire, poumon vide. Inspire, on ramène la tête vers le ciel. On expire, le bras externe du pied droit presse dans le sol. Je ramène le pied droit, puis le pied gauche au sol. On va prendre appui sur nos pieds et on va venir déporter notre poids, notre bassin sur le côté droit du tapis. On va venir dans la posture de la banane. On va faire comme un croissant de lune. On va être incurvé en flexion latérale du côté gauche pour ouvrir le flanc droit. Donc, une fois que j'ai posé mes fesses à droite du tapis, je vais allonger mes jambes. Et je vais essayer de garder mon pied gauche à l'extérieur du tapis. Soit je vais ramener ma cheville droite par-dessus ma cheville gauche, soit à côté. Ici, on essaie de sentir qu'on a vraiment les deux fesses ancrées dans le sol. Puis on va glisser le buste sur la gauche, ramener les bras étirés derrière la tête et peut-être attraper son poignet droit pour ouvrir tout son flanc droit. Donc là, c'est vraiment, on imagine que là, le bas du corps, il est allongé. C'est vraiment, hop, je suis complètement incurvée comme une banane. OK. Une fois que vous êtes installé ici, soit on garde la tête dans l'axe, soit on roule la tête du côté gauche, peu importe. Mais pareil, on vient accueillir toutes les sensations, sentir qu'on respire dans tout le flanc droit. Les deux épaules, tout le dos est allé dans le sol. On ne soulève pas du tout le côté droit, mais vraiment le dos complètement collé dans le sol.
Chaque inspire dans tout le flanc droit. On sent qu'on étire de l'aisselle jusqu'à la hanche. J'expire dans tous les mi-corps droits. Puis on ramène tranquillement la jambe droite au centre du sol, la jambe gauche, on ramène le dos au centre du tapis, puis on dépose les pieds l'un après l'autre au sol, on prend appui dessus pour soulever ses fesses, qu'on déporte sur le côté gauche du tapis. Je viens allonger mes jambes, je sens que la jambe droite à l'extérieur du tapis, la jambe gauche suit le mouvement, je glisse le buste et je vérifie que j'ai bien le bassin, les deux épaules, les omoplates dans le sol. Peut-être que j'ai attrapé mon poignet gauche avec ma main droite pour bien étirer tout le flanc. Et là, une nouvelle fois, on vient respirer dans tous les mi-corps gauche. Je sens que je crée de l'espace dans les côtes à gauche, au niveau de la taille. J'expire ici profondément. Vous pouvez même imaginer que vous inspirez de l'air frais dans tous les mi-corps gauche et qu'elle expire. On sent qu'on dissémine cette fraîcheur dans toutes les cellules de tout le corps côté gauche. Chaque inspire profonde, poumon plein. Chaque expire profonde, poumon vide. Pareil, on peut venir revisiter ces 4 temps de notre respiration. Et puis on ramène les jambes, les bras, le dos au centre. On reprend appui sur les pieds, hop, on réaligne toute notre colonne. Et puis on glisse les jambes au sol, les bras derrière la tête, on va s'étirer de tout notre long. On va essayer de garder le bas dos plaqué dans le sol. Ok. On va garder bas les soupirs. Si on en ressent les besoins, et puis on revient en Shavasana, posture allongée sur le dos. Et là, accueillez toutes les sensations. Sentir cette détente corporelle qu'on a emmenée en nous, parce que le fait de s'étirer très en profondeur, donc c'est exigeant sur le moment, mais après, on sent que les muscles, ils ont vraiment relâché. Ils sont détendus. Et puis, vous roulerez sur le flanc
Afin de vous repousser du sol pour venir vous asseoir, vous prenez tout votre temps, bien entendu. Une fois que vous êtes assis dans votre verticalité, on va placer les mains jointes au niveau du cœur. On expirera à la pointe de nos doigts pour venir vous honorer. Honorer l'être unique que vous êtes et vous remercier de vous offrir un moment unique pour vous. Et vous remercier de vous être offert cette pratique de Yin Yoga. Vous remercier de vous offrir cette qualité d'attention. Et je vous souhaite une très belle journée. Namasté.